Salut à tous et à toutes, c'est Condude. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau Dumb Debate. Mais pas n'importe lequel, le dernier. La dernière vidéo sur FNAF, avant très longtemps. Mais surtout, chez surtout un mixte entre deux émissions, pour tout conclure. Un Dumb Debate et un Concept Theories. Je ne serai évidemment pas seul, je vous demande d'acclamer Saori Athena, une amie au même niveau que Redman la semaine dernière. L'exception près qu'elle n'a pas encore fait sa première vidéo, elle. Donc, dites-lui bonjour. Coucou. À présent, comme d'habitude dans cette émission, nous allons démontrer nos théories qui seront elles-mêmes des dumb debates. Voilà la fusion. Je ferai à jamais comme FNAF et ses techniques, Amra je sais pas quoi, et c'est ainsi parti. Je pense pouvoir affirmer que la Dame Debate, qu'aurait pu être Mangle garçon ou fille, était plus intéressante. Quant à moi, je vais démontrer l'argumentaire déplorable des débats insensés qu'est Foxy est-il gentil ou non. Ce chapitre n'est que sur ma théorie. Je peux déjà démontrer à quel point Mangle ne peut même pas être les deux spéculations proposées. Je veux dire, c'est un robot. Il peut être genré, certes, mais je ne vois pas l'intérêt à part des envies perverses sur le net. En plus, comme je peux le faire comprendre, ça n'apporte rien au lore. Donc, pourquoi chercher ça? Pense pour savoir le nom de l'enfant qui l'hante. Et si on parle que c'est un chien? Donc, pas une chienne si je me trompe pas. Scott aurait dû utiliser It. Bien que justement Saori vient de démontrer avec mon aide que son débat est déjà débile, le mien l'est tout autant. Foxy ne peut ni être ni méchant ni gentil sans faire de blague avec une certaine chanson, dans le sens qu'il t'attaque ou non. Je comprends qu'il est le seul à pas faire un jumpscare dangereux, mais le game over reste le même, et la méchanceté vient plus de l'âme de tel enfant, plus que l'animatronique en lui-même. Avec le reste de la licence, c'est mieux, même mieux expliqué. Dans le 2, il est encore plus fourbe, le 3, c'est un fantôme, le 4, c'est un cauchemar, FNAF World, je me sens pas bien, on arrête de parler de ça. Sister Location, c'est un robot conçu pour tuer, par William Afton. Dans FFPS, je préférerais même FNAF World en fait, on peut y retourner. De l'Ultimate Custom Night à FNAF Crowd Control inclus, on va voir ça maintenant. Et je ne participe pas. Mais je vais la transition Je peux juste démontrer l'inverse, non? Mais c'est justement le sujet du prochain chapitre. Ah, merde. Enfin bref, comme j'ai pu le dire, de l'opus ultime en termes de nuit customisée à sa version. Voilà. On a vu ces deux tempéraments de l'animatronique. Dans Hussein, il attaque possiblement tous William Afton, le vrai méchant. Donc est-ce vraiment un acte déplorable, surtout dans un enfer personnel, et où du coup il est sous l'emprise de quelqu'un d'autre? Bon, surtout qu'en plus Rockstar Foxy est les deux. Il peut soit t'aider, soit t'attaquer. Donc ça dépend de ton choix. Ensuite, elle pomme tête, tu joues à un jeu vert. SD, c'est toi qui te fais livrer des animatroniques. Freddy in Space 2, ils attaquent des bêtes dans l'espace. Je vois pas où placer dans le côté bienveillant ou non. Et Security Breach, qui a été décalé, comme j'avais pu le dire peut-être au montage de la vidéo avec Red la semaine dernière, pardon. Donc finalement, je vais pas pouvoir parler de cet opus-là, enfin, à part si je reparle de FNAF, ce qui arrivera probablement, mais dans très longtemps, comme j'ai pu le dire. En tout cas, cet opus semble mélanger ces deux idées. Donc je peux toujours pas placer même avec cet opus-là. Et oui, il faut que je parle de FNAF Crowd Control. En fait, cet opus, c'est Lucienne avec des gifs un peu rigolos. Donc, est-ce que ça change vraiment? Bah non, j'ai déjà expliqué. Tu oublies le fait qu'Help rend le fait que les livres deviennent la réalité. Là où les jeux Five Nights at Freddy's 1 à Ultimate Custom Night sont réduits à des jeux faits par le développeur indépendant Lunatic. Ainsi, tous les Foxy de ces différents opus t'ont attaqué, au même niveau que dans l'export VR. Ah oui, merde. J'avais oublié ça. Bon, place à ton second chapitre. Maintenant, à propos de Mangle, on peut remarquer que finalement rien n'est moins sûr à propos de son genre. Effectivement, tout au long de la licence, Scott a décidé d'utiliser les deux pronoms personnels pour définir cette animatronique. Il a rétorqué que le personnage était Yes. Mais finalement,
Il laisse le choix des deux possibilités, ou des deux comme un personnage non binaire. Mais je vais pas partir si loin, sinon ça deviendra plus politique qu'autre chose. En vrai, du coup, ça nous avance même pas. Je dirais même plus, ça nous sert pas du tout. Effectivement, ces débats ne nous apportent rien. Ils ne sont pas ce qu'ils importent, quoi. Ils ne font qu'être pointillés sur des choses qui n'ont des conséquences que sur des propos de Cotton, pour dire n'importe quoi. Alors que les débats dont nous parlons d'avant étaient au moins drôles. Là, c'est même plus drôle, vu que ça date du début de la licence. Elles ont toutes deux 6 ans et on n'est pas plus avancé comme l'ensemble des théories. Finalement, c'est pas cool ça. Je trouve même que ça empire même les choses. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Saori? En fait, je m'explique. Mon débat peut faire partir si loin qu'on peut partir sur l'utilisation masculine ou et féminine du mot animatronique, qui se révèle être les deux. À ce niveau-là, même un personnage genré de X manière devient l'inverse. Prenons par exemple Freddy. C'est une animatronique, là où Chica est un animatronique. Ça me fait penser que le mien aussi finalement. Si Foxy est gentil pour une raison random, je peux dire que pour n'importe quel autre animatronique, il est gentil car il m'a fait moins peur que les autres. Donc sans doute que c'est pareil pour le protagoniste, etc., etc. Du coup, sont-ils résolus? Je pense qu'on peut le dire. Ma théorie, par exemple, est résolue dans la suite directe où Foxy est comme dit plus fourbe et nous saute dessus comme les autres. De plus, on peut toujours remarquer que ça ne sera pas un élément changeant, l'interprétation du lore, sauf si je mets mon grain dessus. Quant à Mangle, ça ne sert à rien, sauf pour la blague. De plus, on peut souligner le fait non pas de la non-binarité, mais que c'est un trait qu'on a donné à Funtime Foxy. Et on n'est pas plus avancé. Toutes les théories sont comme on a pu le montrer, selon un avis. Et pour résoudre, si on parle du personnage, on peut dire Mangle reste mon personnage préféré, car elle a des attraits flippants, surtout quand il paraît détruit. On en a déjà parlé rapidement, mais ces deux débats ne sont plus du tout d'actualité. Pour dire, le mien date uniquement du premier opus. Comme quoi, s'il était unique, ça aurait pu être marrant, mais à la longue, c'est trop pris au sérieux pour un rien. Le débat dont je parle, c'est pareil. On doit en avoir rien à faire. C'est pas seulement ce qui va changer l'histoire, mais ça sera toujours une histoire qui fera cracher certains. C'est comme si je disais toujours que pour moi, Special Delivery, c'est FNAF 9. Je viens de penser à un truc. Dis toujours. Nos débats ont à quelques exceptions, exactement les mêmes soucis. C'est pas faux. Après, c'est même tout ce qu'on peut dire sur n'importe quelle théorie. J'ai déjà démontré. Une blague prise au sérieux. Une blague débile? Il fallait s'y attendre avec cette émission, même si c'est un crossover. Ces deux débats sont débiles. On a déjà expliqué en quoi, c'est ça? C'est exactement ça. Ah oui. Pour conclure, je pourrais dire que ce duel représente bien la licence dans son ensemble. J'ai pu le démontrer dans le concept Theories 8, mais je ferai sûrement une 9e sur FNAF, et plus encore, dans très longtemps, sans donner de date si proche et si loin de la numérotation FNAF, et oui. En même temps, je peux le dire que tout avait un sens. Même l'inversion volontaire entre le 4 et le 5e concept Theories, qui rappelle les FNAF. Je ne vais pas plus parler sur ces débats qui finalement se recoupent depuis le début, comme nos amis, pour montrer qu'on doit être encore d'accord sur des avis communs, au lieu d'en faire des débats pour avoir pour être savoir dans cette licence de fou furieux. Dans tous les cas, je remercie Saori Athena qui va bientôt lancer sa chaîne YouTube et faire sa première vidéo si elle a le courage. Merci à elle, souhaitez-lui bonne chance. Merci pour ce feat, et je vous dis à ma prochaine vidéo. Et moi je dis donc adieu à FNAF et je vais partir sur une autre franchise beaucoup plus stable théoriquement, avec les mêmes mécanismes, vous comprendrez.
plus tard. Vous pouvez maintenant chercher des easter eggs un peu partout qui permettent de savoir quelle série cela est, même si elle n'est pas très connue. Cependant, soyez prêts car c'est des remakes d'anciennes vidéos. À la prochaine tout le monde. Allez, bye bye.